Jacques Mezrine. Le nom seul faisait froid dans le dos des Français tout au long des années 60 et 70. Connu pour son audace et son intelligence, il a su échapper à la police à de nombreuses reprises, devenant une figure presque légendaire. Maître du déguisement, hors-la-loi charismatique et criminel impitoyable, Mezrine est devenu un symbole de rébellion contre l'autorité, captivant la nation par ses braquages audacieux. Il changeait d'apparence comme on change de chemise, rendant sa capture presque impossible. Ses évasions spectaculaires et son mépris flagrant de la loi ont marqué les esprits. Chaque évasion était plus audacieuse que la précédente, et chaque poursuite policière semblait sortir tout droit d'un film d'action. Ses exploits, souvent proches du théâtre, ont fait de lui un personnage mythique, à jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle française. Il jouait avec les médias, se moquant ouvertement des autorités, et devenait ainsi une figure publique controversée. La vie de Mezrine fut un tourbillon de crimes, de violences et de rares moments de tendresse. Derrière le criminel se cachait un homme, capable d'émotions profondes, ce qui le rendait encore plus complexe et fascinant. C'était un homme de contradiction, capable à la fois de meurtres de sang-froid et d'actes de générosité inattendus. Il pouvait être impitoyable un jour et montrer une compassion surprenante le lendemain, ajoutant à son mystère. Son histoire, une tapisserie tissée de fils de pauvreté, de rébellion et de soif de notoriété, continue de fasciner et d'intriguer. Elle rappelle cruellement l'attrait séduisant de l'illégalité et le prix de la célébrité. Mezrine reste une figure emblématique, un miroir des contradictions de la société française de son époque. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Dossier Noir pour plus de récits fascinants sur les criminels les plus notoires de l'histoire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Jacques-René Mezrine naît le 28 décembre 1936 à Clichy, en banlieue parisienne. Clichy, à cette époque, est une ville en pleine mutation, marquée par les séquelles de la Grande Dépression et les prémices de la Seconde Guerre mondiale. La naissance de Jacques survient dans un contexte de bouleversements sociaux et économiques. Son enfance, bien que semblant confortable, porte les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Les rues de Clichy, comme beaucoup d'autres en France, sont marquées par les destructions et les privations. Les enfants jouent parmi les décombres, et les familles tentent de reconstruire leur vie dans un pays en ruine. La guerre a laissé une empreinte indélébile sur la jeunesse de Jacques. Le conflit a jeté une ombre sur la France d'après-guerre, laissant dans son sillage un sentiment de désillusion et un désir d'évasion. Les cicatrices physiques et émotionnelles de la guerre sont omniprésentes, et la société française est en quête de renouveau. Pour beaucoup, y compris le jeune Jacques, l'avenir semble incertain et rempli de défis. Le caractère rebelle de Mezrine se manifeste très tôt. Dès son plus jeune âge, il montre des signes de défiance et de rébellion. Il est souvent en conflit avec les figures d'autorité, cherchant constamment à tester les limites imposées par la société. Il s'oppose à ses parents, à ses professeurs et à l'autorité en général. Ses relations familiales sont tendues et il trouve difficile de s'intégrer dans le cadre rigide de l'éducation française de l'époque. Ses professeurs le considèrent comme un élève perturbateur, incapable de se conformer aux règles. Renvoyé de l'école, il dérive vers les marges de la société, cherchant refuge auprès de petits délinquants et de marginaux. L'expulsion marque un tournant dans sa vie, le poussant vers un chemin de plus en plus sombre. Il se lie d'amitié avec des jeunes partageant les mêmes frustrations et désillusions. C'est dans ces recoins sombres de la société française que la carrière criminelle de Mezrine débute, alimentée par un puissant cocktail de ressentiment, d'ambition et d'un désir de vivre sa vie selon ses propres règles. Il commence par de petits larcins, mais son ambition et son audace le poussent rapidement vers des crimes plus graves. La France d'après-guerre, avec ses tensions et ses inégalités, devient le terrain de jeu de ses premières aventures criminelles. La carrière criminelle de Mezrine commence par de petits vols et s'intensifie rapidement. Il passe bientôt au vol à main armée, ciblant banques, casinos et riches particuliers. Son mode opératoire se caractérise par une planification méticuleuse, une exécution audacieuse et un mépris total des conséquences de ses actes. Ces crimes, cependant, ne sont pas uniquement motivés par le gain financier. Mezrine a soif de reconnaissance. Il se voit comme un Robin des Bois des temps modernes, volant les riches et les corrompus, et il se délecte de la notoriété qui suit chaque braquage réussi.
En 1966, après une série de vols audacieux, Mesrine se retrouve en fuite face aux autorités françaises. Il s'enfuit au Québec, au Canada, avec sa petite amie de l'époque. Cependant, sa vie en exil est de courte durée. Les instincts criminels de Mesrine refont surface au Québec, entraînant une série de vols et un enlèvement très médiatisé. Il est finalement arrêté et emprisonné, mais même derrière les barreaux, son esprit reste intact. Mesrine s'évade de prison de manière spectaculaire, pour être repris et extradé vers la France afin d'y être jugé pour ses crimes. De retour en France, la triste notoriété de Mesrine le précède. Ses exploits ont captivé l'imagination du public, faisant de lui un héros populaire pour certains et une menace dangereuse pour d'autres. Les médias, avides d'histoires sensationnelles, dévorent chaque détail de ses crimes, alimentant encore sa notoriété. Mesrine, maître dans l'art de manipuler la presse, utilise cette attention à son avantage. Il accorde des interviews, écrit des lettres aux journaux et rédige même son autobiographie « L'instinct de mort », renforçant ainsi son image de hors-la-loi charismatique. Malgré sa notoriété et les efforts des autorités, Mesrine semble inarrêtable. Il est arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, pour s'évader à chaque fois. Ses évasions, souvent audacieuses et méticuleusement planifiées, deviennent légendaires, ajoutant à son mystique et faisant de lui une épine dans le pied du système judiciaire français. La prison, cependant, ne semble que renforcer la détermination de Mesrine. Il se radicalise de plus en plus, embrassant une idéologie anti-establishment violente. Il se voit comme un révolutionnaire, menant une guerre personnelle contre les injustices du système. En 1978, Mesrine, accompagné d'un codétenu, François Besse, réalise l'une de ses évasions les plus audacieuses. Les deux hommes, armés de pistolets et de grenades, se frayent un chemin hors de la prison de la Santé à Paris, laissant derrière eux un sillage de chaos et des gardiens abasourdis. L'évasion provoque une onde de choc en France et au-delà. Mesrine, à nouveau en fuite, devient le sujet d'une chasse à l'homme intense. Il vit une vie en cavale, regardant constamment par-dessus son épaule, mais son mépris de l'autorité reste intact. En cavale, Mesrine poursuit ses activités criminelles, braquant des banques et kidnappant de riches particuliers. Il devient rapidement l'ennemi public numéro 1, sa réputation grandissant avec chaque coup audacieux. Les journaux de l'époque relatent ses exploits avec fascination, le décrivant comme un maître du déguisement et un génie du crime. Mesrine, toujours en mouvement, échappe de justesse aux forces de l'ordre, utilisant des identités multiples et des déguisements pour rester un pas en avant, et se livrant même à des fusillades avec la police. Il se prend pour un révolutionnaire, ciblant les symboles du capitalisme et de l'establishment. Il prétend même avoir enterré une cache d'explosifs sous la tour Eiffel, menaçant de faire exploser le monument emblématique si ses revendications ne sont pas satisfaites. Ses actions, cependant, deviennent de plus en plus erratiques et violentes. Il semble être sur une voie autodestructrice, flirtant avec le danger et poussant sa chance à la limite. Son image de Robin des Bois commence à se ternir à mesure que ses crimes deviennent plus effrontés et ses victimes plus aléatoires. Les autorités, de plus en plus déterminées à le capturer, intensifient leurs efforts, traquant chaque piste et multipliant les opérations pour mettre fin à son règne de terreur. Mesrine, sentant l'étau se resserrer, devient encore plus imprévisible, prêt à tout pour échapper à la justice. Sa fin tragique semble inévitable, mais il continue de défier les probabilités, laissant derrière lui une traînée de chaos et de mystère. Le 2 novembre 1979, le règne de terreur de Mesrine prend fin dans une rue calme de Paris. Il était sous surveillance constante d'une unité spéciale de la police chargée de le faire tomber. Alors qu'il traverse la porte de Clignancourt, sa voiture est prise en embuscade par des policiers lourdement armés. Mesrine, pris au dépourvu, n'a aucune chance. Il est tué sur le coup sous une pluie de balles. Son corps, criblé de plus de 20 projectiles. L'homme qui avait échappé à la capture pendant si longtemps, l'autoproclamé ennemi public numéro 1, n'est plus. La mort de Jacques Mesrine marque la fin d'une époque. Sa vie et ses crimes ont captivé la France, et au-delà, exposant les failles du système judiciaire et remettant en question le tissu même de la société. C'était un personnage complexe et contradictoire, un criminel impitoyable qui a néanmoins suscité une certaine sympathie du public pour son audace et sa position anti-establishment. Dans la mort, comme dans la vie,
Mesrine est resté une énigme. Était-il un tueur de sang-froid ou un rebelle incompris, un héros populaire ou un dangereux psychopathe? Le débat se poursuit encore aujourd'hui, assurant que la légende de Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1, perdure. L'histoire de Jacques Mesrine reste un récit édifiant, un rappel brutal de l'attrait de la notoriété et des conséquences dévastatrices d'une vie vécue en marge de la loi. Ses exploits, bien que souvent romancés, témoignent de manière effrayante de la capacité humaine, au bien comme au mal. L'héritage de Mesrine est complexe et multiforme, un mélange d'admiration, de peur et de fascination qui continue d'intriguer et de provoquer, assurant que son nom reste gravé dans les annales de l'histoire criminelle.